voiture est partie. La voiture est partie. Oh là là. La voiture est partie devant le policier. Devant le policier. Mais ça, c'est quel genre de vie? Bonjour à tous les petits sbires. C'est reparti. Je vous avais promis de revenir assez vite. Je suis de retour. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite story time parce que je vous ai dit, ma vie est trop compliquée, je dois la partager avec vous. Ça suffit de tout cacher, ça suffit. Donc voilà, je vais vous faire un résumé en fait de ce qui s'est passé depuis mon absence, c'est-à-dire depuis mars quoi, avril, je sais plus. Donc voilà, je vais vous expliquer comme dans ma vidéo d'introduction où j'étais passée. Alors, j'ai été faire premièrement un petit tour en Amérique. Donc, on va aborder l'American Dream tous ensemble. Donc voilà, je vais vous parler de mon petit voyage au Canada. J'ai fait aussi New York avec deux amis. Donc... pourquoi parler de ça? Pourquoi casser le mythe? Parce que j'en ai marre de ces gens qui font semblant. Oh oui, l'Amérique, oh c'est magnifique. Oh waouh, la statue de la liberté. Oh waouh, Empire State Building. Il faut arrêter. Ça va 2 minutes quand même les blagues. Donc voilà, comment c'était le truc, on est parti. En fait on avait déjà fait Canada. Et comme on partait de Canada vers New York, on avait déjà fait quelques petites attractions. On a fait notamment le Tower, CN Tower, ou je sais pas trop quoi, donc qui est quand même une des 3e plus grandes tours du monde. Donc en fait quand on a vu l'Empire State Building, on s'est posé des questions, on s'est dit, ah oui, ok. Donc ça, enfin j'ai une pote qui fait 2 mètres qui était avec nous et en fait elle faisait la même taille que l'Empire State Building. Désolée. Mais en tout cas, ce qui fait qu'on n'était pas trop étonnés quoi. Donc on l'a pas fait tout simplement, ça ira de commencer à payer des $55. Tu crois pas que j'étais déjà partie avec $30 à New York? On va s'arrêter, ok? Donc voilà, au niveau de New York, en fait, Toronto, je ne vous parlais que des points négatifs. On parlera des points positifs, de tous les petits détails plus tard, ok, on s'en fout, on parle que des choses intéressantes. Donc, points négatifs, il n'y en avait pas vraiment à Toronto, c'était vraiment de la balle, c'était vraiment top, donc je vous conseille tous d'aller vraiment au Canada, ils sont super chaleureux, franchement, on a que ça, il n'y a rien à dire, c'était top à top. Mais en ce qui concerne New York, je demande vraiment qu'on commence à arrêter ces histoires de rêves américains, ok? Tu peux avoir le rêve canadien, oui, quoi que quand on regarde le continent, c'est en Amérique, on va arrêter ces détails. Oui, tu peux avoir le rêve canadien. Mais le rêve américain, là, ça suffit. New York, tout ça, ça ira. On arrive, on prend le métro, première fois. Déjà, les métros, ils font 1 mètre de large pour les 2 côtés. Donc, c'est vraiment pas possible. Des rats, les gars, des rats, c'était même... Tortue Ninja. Je pensais que c'était, on était en train de filmer, c'était un court-métrage devant nous, je cherchais les caméras. Je me suis dit non, c'est pas des vrais rats. Des rats immenses comme never, c'est vraiment des big ass de rats. Donc vraiment, en ce qui concerne la propreté des stations de métro là-bas, c'est vraiment Bagdad, franchement, c'est pas possible. Les gens, ils sont vraiment pressés, ils ont vraiment un manque de respect. Donc on était là, oui, excusez-moi, excuse me, can you help me? Est-ce que vous croyez qu'on nous regardait? Est-ce que j'étais même invisible? Est-ce qu'on faisait pas des la? Ah! Mais tu me vois! Non, les gens ils passaient, ils s'en foutaient quoi. On était vraiment des arbres, des becs comme ça en train de demander à des gens qui s'en battaient la tête. Je sais pas trop si ça se dit, mais on va pas commencer les insultes hein. À cette heure-ci, on va essayer de changer. Et quoi encore, au niveau des points négatifs, New York, ça ira. Première fois qu'on arrive, donc on cherche notre Airbnb, parce que bien évidemment, on croyait qu'on avait la carte ou que Maps ça fonctionnait là-bas. Non, Maps Google ça fonctionnait pas trop en fait. Donc bref, on est là, on se perd, on arrive enfin à notre Airbnb. Et on trouve pas les clés, et comme on n'avait pas de numéro pour appeler en fait le numéro américain, on demande à un agent de quartier si c'est la police, si c'était qui, si c'était un gardiennage, on sait pas. En tout cas, il était dans sa voiture de flic, en train de manger des donuts, on s'est dit, ah, il peut nous aider. C'est tout. On arrive, oui, excusez-moi monsieur, est-ce que vous pouvez nous aider, on est perdu, etc. Le type, oui, non, allez sonner, il y a un concierge. On se dit, mais c'est bizarre, parce qu'on a quand même sonné partout, on n'a pas vu de concierge, bon, on va quand même réessayer. On retourne, on va sonner. Ah, est-ce qu'on croyait que quand on s'est retourné,
Le type, il a pas démarré. Et le type, il avait démarré. Donc, on a fait, il a démarré. Il nous a laissé comme ça, on était là. Monsieur, c'était la seule personne qu'on avait vue depuis 20 minutes qu'on était dans cette rue. On s'est dit, c'est fini. On va dormir dans la rue. On va se faire agresser dans le Queens. Si c'était où? Si c'était le Bronx? Si c'était où on était? C'était vraiment Bagdad, gars. Moi, je me voyais dans Ugly Betty et tout. Je voyais des latinos. Je rien contre. C'était stylé. Mais bon, voilà quoi. C'est pas trop sécurisant, quoi, tout ça, quand on n'a pas la clé de chez soi. En tout cas, bref, on commence à courir après les gens. Enfin, on voit une âme vraiment venue des cieux qui vient nous aider et on court après elle. Madame, excuse me, can you give me your phone? Quelque chose comme ça. Et au final, ben oui, on a su appeler notre propriétaire et rentrer dans notre Airbnb. En tout cas, tout ça pour dire que la police là-bas, ça ira. Preuve en est. 2 jours après, on va manger Dunkin' Donuts, on fait une petite pub. Super bon d'ailleurs, Dunkin' Donuts, je vous conseille, c'était vraiment de la balle, mais bon, on parle pas des trucs positifs, j'avais dit. Donc bref, on est là, tranquille, petite 11h, oui, parce qu'on se lève tard, donc on déjeune à 11h. En train de manger, calme. Un petit policier, un petit cobo, policier, pas très loin, à 20 mètres. En train de manger comme d'habitude, comme on voit dans les films. Ça c'est vrai, hein. Ça c'est vraiment comme dans les films. Ils sont là, gros bidon, avec un petit donut, petit café posé, on dirait c'est le FBI. Il faut arrêter quand même, tu vois. Et une voiture devant nous, où il y avait 2 types chelous qui étaient en fait en train de tourner depuis qu'ils tournaient. Moi je me suis dit, ils sont perdus. Est-ce qu'ils attendent quelqu'un? C'est quoi? Mais on regardait, on faisait pas trop attention, on est là, on a faim quoi. Et on est là, on voit ça tourne. Et en fait non. Il y a un type qui essaie de forcer la porte, il rentre, 5 minutes après, il ouvre à son pote, et la voiture est partie. La voiture est partie. Oh là là. La voiture est partie devant le policier. Mais ça, c'est quel genre de ville? Il y avait la police, le type, il continue encore à manger. Je me suis dit, mais c'est une blague. Donc, vraiment, même, je pense que même les types qui étaient dans la voiture en train de voler, ils nous ont vus les regarder. Parce que c'était vraiment flag. Il était 11h du matin, donc imagine, toi tu es là, tu dis, oh je vais garer ma voiture, je vais chercher du pain chez le boulanger. Tu reviens, il n'y a plus de voiture. Il est 11h. On demandait le fusque de commencer à voler à 15h. 11h. En tout cas, dans cette ville, non. Faut arrêter. En tout cas, bref, American Dream, c'est de la merde. On a fait la statue de la liberté. Faut arrêter. Statue de la liberté aussi, ça avait la même taille que Empire State Building, alias aussi ma pote. Faut arrêter. Franchement, en plus, on paye une île pour je sais pas combien le ticket, or que le ferry passe à côté. Faut arrêter. J'ai pris le ferry, aller-retour. Tu la vois très très bien. Ça suffit, quoi. Elle est pas extraordinaire. L'atomium, ici en Belgique, c'est beaucoup mieux, hein. Faut arrêter. Cadeau des Français. Adieu. Je préfère encore avoir une petite bouteille, hein, et ça ira. L'alcool est nuisible, nanana, la santé. Ouais, on va pas avoir des problèmes de justice ici. J'ai déjà assez de soucis avec la STIB. Je viens d'avoir une amende. Bon, quand je suis revenue en Belgique, j'ai quand même fait semblant d'être une étudiante, voilà. Sorry, j'ai oublié le plus important, parce qu'en fait, quand je suis revenue en Belgique, parce que je suis revenue en Belgique, car j'ai failli rater en fait mon bus, car on dirait que je fais même dissertation. Ah là là. En tout cas, j'ai failli rater mon bus fortement. Donc nous, comme on est des sbires, on prend le temps. On s'est dit, ouais, voilà, on a le temps de faire toutes les activités qu'il y a moyen de voir sur New York, sauf qu'on n'avait pas du tout le temps. Ce qui fait que, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'a juste pas eu le temps de faire tout ce qu'il y avait à faire. Je vous dis déjà tout ce qui est le musée américain, c'est American Museum History of Contemporary. Je sais pas dans quel ordre il faut mettre ça, mais le grand musée là, le musée de la nuit là, des films. Prenez une journée pour le faire. Nous on a essayé de faire nos malines, de se dire ouais on aura le temps de faire Central Park et le musée en même temps. Non, on était comme ça en train de courir dans le musée. On aurait des psychopathes. Au final qu'est-ce qui s'est passé? On devait faire Central Park, le musée, retourner au Airbnb, sachant que c'est pas comme si t'étais de Bruxelles à quelle ville à côté? Halle, tu vois. Non, c'est vraiment super loin, même dans la même ville, on galérait même avec les lignes de métro qu'on prenait déjà strictement rien. Heureusement, on a fait que frauder parce qu'il faut arrêter. Déjà qu'il y en avait une qui s'était bloquée quelques jours avant dans le métro à Chinatown, et qu'on a failli die dans le Bronx, s'il vous plaît. Vous croyez pas que c'était dangereux et qu'on était à la race en plus, c'était trop marrant. Et ben du coup, on devait retourner au Airbnb. Ouais, on devait retourner au Airbnb, prendre les bagages, retourner à la gare des bus. Gars, non, c'était
Bagdad, sachant que les métros, les stations de métro, c'était des villes souterraines. Non, c'était pas possible. Au final, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire le musée. Comme je vous dis, à la fin, on commence à courir et tout. Pas le temps, on prend le métro, on arrive au Airbnb. Ok, ça faisait 3 jours qu'on était là. La propriétaire, si c'est le propriétaire, je sais pas comment on dit au féminin, c'est le propriétaire. La propriétaire. Désolée, c'est censé être ma langue maternelle parce que je suis en Belgique, mais ça va pas. La vie est difficile. Et donc, la propriétaire, elle est là, elle nous avait jamais parlé. Elle ne nous adressait pas la parole, je pensais qu'elle était même muette. Je me suis dit, bon, calme, elle nous prend pas la tête, ok. Le dernier jour, on n'a pas le temps. Oh, Jaja. Oh, y a pas moyen, arrête de parler. Là, oui, ça va, vous venez, where do you come from, where do you Didi, where do you, tais-toi. Où est la direction du bus? Oh, ouais, you know, there is a raccourci. You can, the bus stop, take the bus. Elle nous a embrouillé l'esprit. Elle nous a fait perdre 30 minutes. On était en train de pleurer. Les autres qui voulaient encore écouter. Les autres qui sont déjà en train de tenir la poignée. Nous, c'était vraiment Bagdad. On commence à transpirer. On n'a même pas encore commencé à courir. On commence à courir dans le quiz. On arrive. Oh non, c'est pas cette ligne de métro, c'est l'autre au bout. On commence à courir. Tu transpires et tout. C'est chaud, sachant qu'en plus là-bas les voitures, elles s'en battent la tête. Si c'est parce que je peux pas dire, elles s'en battent la tête. Franchement, elles sont là, elles roulent, elles peuvent rouler sur tes pieds. On peut rouler sur tes pieds comme ça et tu perds des pieds, c'est comme ça. La vie est belle comme ça. Et donc voilà, donc au final on commence à courir, on arrive à la station de métro. Il nous restait moins de 30 minutes pour arriver au gate des bus. Dernier appel. Après, adieu, dormir à New York, sachant que notre départ pour rentrer en Belgique est au Canada. Ok? Donc vraiment, Bagdad. Au final, on arrive à la gare, je sais même plus c'était où. On arrive, les gars, il nous restait 4 minutes. 4 minutes pour monter tous les escaliers, traverser toute la station, remonter, redescendre, aller à gauche, aller à droite, aller je sais pas où, aller... 4 minutes. 4 minutes. Les gars, non, c'était chaud. Franchement, au final, on se dit tout. Il y en a une, elle va aller chercher les seuls ascenseurs qui sont là-bas au fond. Nous, on avait compris qu'il fallait taper vraiment, genre en mode, fallait monter les escaliers, mais c'était chaud. Ils connaissent pas les escalators là-bas, évidemment. Je sais même pas à quelle époque. Après, c'est soi-disant première, si c'est pas, je sais pas, truc mondial, je sais pas trop quoi. Comment on dit? Puissance mondiale. Écoutez, vraiment, le lien, c'est pour ça que j'étais pas finançable. Non, je rêve. Arrêtez quand même. En tout cas, arrêtez, renouvelez déjà vos métros, arrêtez d'avoir des rats qui font le poids d'un nouveau-né, et puis on parlera quoi. En tout cas, on commence à courir. Les gars, c'était chaud. Excuse me, je commence à me déshabiller, tu jettes la moitié des habits au sol, t'enlèves ton chapeau. Je voyais flou, je voyais juste le bonnet de ma pote qui était jaune. Je me disais, focalise-toi, cours, sinon tu vas rester naze à New York. C'était chaud. Et on en avait perdu, à la base j'entendais ces roulettes. Et à un moment j'entends plus, je dis Jésus. On a perdu un membre. Mayday. C'était chaud les gars. Franchement c'était Bagdad. Au final on l'a pas vu. On arrive au bus stop. Oh, où est la dernière? On se dit oh Seigneur. On transpire. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient rentrés? Ils n'étaient pas rentrés. On avait encore même le temps. Les gens prenaient leur temps pour arriver. Nous on aurait dit des folles. Tellement on transpirait mes dreads gouttes les gars. C'est dégueulasse à dire mais bon. C'était dégueulasse. On était dégueulasse, on n'avait même pas le temps au final d'aller acheter à boire. Donc on avait même peur de quitter la file pour aller chercher à boire. Donc on buvait notre salive, ça passait mal, on avait mal. La dernière toujours portée disparue. On est là, on se dit oh Seigneur, on espère qu'elle a retrouvé son chemin. Et puis on entend quelqu'un, on entend excuse me, New York, Canada, Toronto, Buffalo. On était morts de rire, même pour rigoler, ça me faisait mal. Au final, on la voit, la gueule nous a vu, elle a pleuré. Oh.
Chris, franchement, on s'est retrouvés, crise d'angoisse, elle a cru qu'on était parti sans elle. Au final, on s'est retrouvés, on était trop heureuses, mais on était assoiffés, on avait mal, les émotions de se retrouver, les émotions au final qu'on était en train d'attendre comme des mets, et qu'au final, on pouvait même pas aller chercher à boire parce qu'on avait peur de rester au final. Et c'était chaud. Au final, on est rentré vraiment à la fatigue. Je crois qu'on avait tellement couru, on avait tellement eu peur. Moi, personnellement, je me suis assommée, je voulais rentrer encore là. Je sais pas ce que les autres ont fait. Moi, j'ai fait que dormir jusqu'à Buffalo. Je me suis arrêtée, j'ai mangé, je me suis rendormie jusqu'à Toronto. Mais c'était vraiment chaud. Donc, quand je suis revenue en Belgique, bien évidemment, j'ai fait semblant d'être quand même une étudiante. J'ai étudié, j'ai essayé de me concentrer. C'est vrai que j'avais du retard, tu m'étonnes, en faisant le tour du monde, me direz-vous. Bon, le tour du monde, faut arrêter, j'ai fait que l'Amérique, mais voilà, ouais. Et voilà quoi, c'était juste pas possible. Donc j'ai essayé de me concentrer jusqu'à peu, voilà, comme on pouvait quoi. Et les examens se sont finis, j'avais mal, je me disais putain ça fait trop longtemps que je suis en Belgique. Donc j'ai été faire un petit tour à Amsterdam, un petit tour rond au My Festival, parce que j'aime trop les festivals. Oui, le festival, hein, oui. Oui. Et du coup, ouais, j'exarre, encore une fois, j'exarre, jusqu'à quoi? Jusqu'à le résultat d'une deuxième session, jusqu'à le résultat de la deuxième session, et la deuxième partie qui arrive par la suite. On se laisse là. Je vous conseille bien évidemment de vous abonner si vous voulez une petite suite. La suite sera aussi très catastrophique. Ne vous attendez à rien de plus glorieux et glorieux. De plus glorieux. En tout cas, il faut arrêter tout ce qui est les mots compliqués. On se dit quoi? On se laisse commenter si vous avez aimé, partager. On demande ne fût-ce que de partager. Je sais que j'ai été absente pendant longtemps, mais je suis de retour. Faut arrêter, 2 minutes, ça va de bouder. Maintenant, tu arrêtes, tu partages, tu t'abonnes. Et voilà quoi, tu restes patient. J'enverrai une deuxième partie d'ici moins d'un mois. Voilà, bisous les amis, à la prochaine.